Bonsoir, bonsoir à nous tous. Salut au nom de Jésus. Bienvenue dans ce culte du dimanche soir. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'enseignement, l'autorité du croyant. Dernière partie, l'autorité du croyant, dernière partie. Amen. Père, je prie afin que tu ouvres davantage nos yeux, afin que nous puissions écouter ta parole comme écoutent tes disciples au nom de Jésus. Amen. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 16, je lis à partir du verset 16, il est écrit: c'est la prière de Paul pour l'église d'Éphèse. Il dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, c'est Paul qui s'adresse à l'église d'Éphèse. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Le contenu de sa prière est dans le verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Bien, mais si tu as ta Bible, souligne cette expression. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Lisons maintenant Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3, je lis à partir du verset 14 à 21. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ouais, dans Éphésiens chapitre 1, par l'Esprit de Dieu, Paul nous apporte une prière inspirée. Et je nous conseille vivement de prier constamment cette prière. Quelle est la prière? Il dit, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Bien, chaque jour, dit Père, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon cœur. Oui, parce que si nous n'avons pas un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, nos yeux resteront aveuglés et nous ne pourrons pas voir justement ces choses qui nous appartiennent, ces choses qui constituent notre héritage en Christ Jésus. Cette prière doit être faite tous les jours. Amen. Si ça a été vrai pour l'église d'Éphèse, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est cet esprit qui apporte l'illumination des yeux. C'est par cet esprit que nous pouvons voir clairement. Bien aimé, peut-être tu vois de manière floue. C'est normal.
Quand l'esprit de sagesse et de connaissance, l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance se mettra en place, tu verras de manière claire. Ouais, mais ça ne se mettra pas en place juste comme ça par hasard, non. Nous devons aspirer, rechercher après la manifestation d'un tel esprit dans notre vie. Amen. Sinon, nous allons mourir comme des gens qui n'ont pas eu de destinée, des gens qui n'ont pas rencontré Dieu dans leur vie. Amen. Père, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Nous avons besoin de la révélation. Bien aimé, la différence fondamentale entre les enfants de Dieu, croyez-moi, ce n'est pas au niveau du Saint-Esprit, on a tous le Saint-Esprit. Ce n'est pas au niveau du parler en langue, on parle tous en langue. Amen. Ce n'est même pas au niveau de la Bible, on a tous les Bibles. La différence entre nous, les chrétiens, c'est au niveau du degré de révélation. Certains ont plus, ou certains sont plus conscients que d'autres de certaines choses. Amen. Rappelons-nous le récit de Jésus avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Ils ont commencé en disant, il n'y a rien entre les Juifs et les Samaritains. C'est ce que la femme disait. Toi, tu es Juif, moi, je suis Samaritain. Il n'y a rien entre les Juifs et les Samaritains. Mais lorsque Jésus a commencé à opérer avec l'esprit de révélation et a commencé à dire à cette femme, amène-moi ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, effectivement, tu en as eu 5 et celui avec qui tu n'es pas ton mari. Oui, lorsque nous opérons avec l'esprit de révélation et de connaissance, il est plus facile pour quiconque de mieux nous cerner. Au début, la femme n'a vu Jésus qu'en tant que juif. Elle avait la révélation de Jésus en tant que le juif. Amen. Mais lorsque Jésus a opéré dans le règne de la révélation, sa compréhension et sa révélation de Jésus a aussi changé. Elle croyait que Jésus était un juif comme tous les autres juifs dont elle avait l'habitude de voir. Amen. Parce que Jésus s'était arrêté au puits de Jacob. Amen. Et c'était un puits qui appartenait, c'était un héritage des Juifs. Donc, normalement, ce sont les Juifs qui venaient se servir à ce puits. Donc, s'il y a un étranger à ce lieu-là, ça ne peut qu'être non-juif. Donc, c'était facile pour cette femme de reconnaître que Jésus était juif. Amen. Mais vous voyez, au premier contact, elle a juste eu la révélation que c'est un homme juif. Mais quand Jésus est entré dans le domaine de la révélation, Amen, quand Jésus a commencé à dire, amène-moi ton mari, elle a dit, je n'ai pas de mari. Elle dit, effectivement, tu en as eu 5, celui avec qui tu n'es pas ton mari. Elle a compris que ce n'est pas seulement un juif. Parce qu'un simple juif ne peut pas dire ce qu'il a dit. Elle a changé. Elle a dit, je vois que tu es prophète. Amen. Et pendant qu'elle continue Jésus continue à échanger avec cette femme, elle est parvenue à un troisième niveau de compréhension. Que Jésus est le Christ loin et le Messie. Et c'était vers là que Jésus voulait l'amener. Mais vous voyez, ça a été progressif. La première révélation, c'est que c'est un juif. La deuxième révélation, c'est que c'est un prophète. Et la troisième révélation, c'est un Messie, c'est le Messie. Ouais, quand l'esprit de révélation opère dans la vie d'un homme, bien aimé, c'est comme ça. On va te cerner et te définir par rapport à ce que tu es. Amen. C'est pourquoi tu dois prier cette prière. Père, un esprit de révélation, un esprit de sagesse et de révélation. Parce que sans l'esprit de sagesse et de révélation, il sera difficile de te cerner toi-même. C'est par l'esprit de révélation que cette femme a pu identifier qui était ce personnage, qui était cet homme devant elle. Amen. Prie toujours cette prière. Bien-aimé, prie cette prière. Nous avons besoin de la révélation.
Amen. Dans Ephésiens 6, verset 12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous connaissons bien ce verset. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, ce verset, je l'ai toujours dit, ça ne voudrait pas dire que nous avons un combat particulier à mener contre le diable. Un peu comme si nous avons un match sur un ring de boxe et puis à la fin du match, on saura qui est le vainqueur ou qui est le perdant. Absolument pas. Amen. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, nous ne devons pas seulement lire un seul verset. Nous devons lire en considérant le concept global de Dieu, en considérant d'autres versets. Je dis ceci parce que dans plusieurs communautés, on a mal interprété ce verset. Et maintenant, voilà comment les chrétiens sont en train de mener une lutte chaque jour avec le diable. Ils disent que non, 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 Ephésiens 6, 12 a dit qu'on va lutter. Moi, je lutte, mon prophète. C'est la Bible qui a dit qu'on va lutter. Tu dois lire la Bible en considérant tous les autres versets. Il ne nous demande pas de lutter avec le diable comme deux boxeurs sur un ring. Non. Parce que la réalité, c'est qu'il a été vaincu. Dans le mot lutter ici, ce n'est pas dans le sens du combat. Le mot lutter, c'est dans le sens de le maintenir. Amen. La lutte, c'est, comment je veux dire, ce n'est pas une lutte frontale, non. C'est la lutte pour le maintenir. Pour le maintenir. Où? Sous nos pieds. C'est là où il est. Amen. Satan n'habite pas ailleurs que sous tes pieds. Toi qui m'écoutes ce soir, j'aimerais que ce soit clair dans ton esprit. Satan n'a de demeure que sous tes pieds. N'essaye pas de le voir en dehors de tes pieds ou hors de tes pieds. Il n'existe pas hors de tes pieds. Il n'est que sous tes pieds. Mais tu vois, c'est par l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse et de révélation que tu peux percevoir ces choses. Sinon, tu vas toujours croire que non, vraiment, Satan, c'est quelqu'un de redoutable. Il faut le fuir, il faut le craindre, il ne faut pas chercher les problèmes. Vraiment, Satan peut te tuer. Vraiment, évite Satan. Non. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Bien aimé, il y a un autre mensonge qu'il faut rapidement se débarrasser. C'est-à-dire que les gens pensent que les hommes de Dieu, appelons ça comme ça, là, les gens pensent que les hommes de Dieu ont plus d'autorité qu'ils en ont. Non. Bien aimé, les pasteurs n'ont pas plus d'autorité que vous en avez. L'autorité sur le diable, bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui détient une autorité supérieure à l'autre. Amen. Ce n'est pas possible. Personne ne détient une autorité supérieure à l'autre. Personne ne détient une autorité supérieure à l'autre. Absolument pas. Amen. Donc, il ne faudrait pas penser que non, vraiment, euh, euh, si je suis comme je suis là, c'est parce que vraiment, je n'ai pas assez d'autorité. Je crois que c'est le prophète qui a l'autorité. Non, 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 ça ne veut rien dire ça. Amen. Les pasteurs n'ont pas plus d'autorité que vous en avez par rapport au diable. Ça, c'est pas possible. Dieu n'a pas dit, OK, au pasteur, je vais donner plus d'autorité. Au simple chrétien, là, bon, prenez, vous devez vous donner un peu moins parce que, bon, vous n'êtes que des chrétiens. Eux, ils sont des pasteurs. Non. Amen. Ouais. J'aime souvent donner cet exemple. Vous voyez, dans l'armée, l'autorité qu'un sous-officier a sur un civil, disons ça comme ça là, c'est la même autorité qu'un général a sur un civil. C'est la même autorité. Même s'il est vrai que dans l'armée, ils occupent des grades différents. Mais par rapport à l'autorité exercée sur les civils, c'est la même autorité. Ce que je veux dire, c'est que lorsque le général donne une instruction ou un ordre à un civil,
Ça a le même poids qu'un sous-officier, que si un sous-officier donnerait ce même ordre. C'est la même chose, bien aimé. Donc, ne croyons pas que non, vraiment, c'est quand je serai pasteur que j'aurai l'autorité sur le diable. Non, tu n'as pas besoin, tu as juste besoin de naître de nouveau. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est ce que la Bible dit. Tout ce qui est né de Dieu. Il faut juste être né de Dieu, c'est tout. Amen. Donc, bien aimés, soyons conscients de cela. Dieu nous a donné pleine autorité sur l'ennemi. N'essayons pas de le voir ou de l'agrandir à nos yeux ou de changer sa taille. Non. Ou même de changer son domicile. Son domicile est sous tes pieds. Amen. Le domicile de Satan, la maison de Satan, c'est sous tes pieds. Parce que Dieu nous a établis au troisième ciel. Et lui, il ne demeure qu'au deuxième ciel. Ouais. Et 3 est toujours supérieur à 2. Amen. Donc, Satan est infiniment inférieur à toi. Toi qui m'écoutes. Je dis Satan, je ne parle pas des sorciers, des démons, de la rose croix franc-maçonnerie. Je parle de Satan, le chef de tout le royaume des ténèbres. Il est infiniment supérieur, inférieur à toi. Infiniment, ça relève de l'infini. Je ne dis pas il est inférieur à toi, non. J'ai dit qu'il est infiniment inférieur à toi. Amen. Comment je le sais? Si nous acceptons que Satan est infiniment inférieur à Dieu, nous devons aussi reconnaître qu'il est infiniment inférieur à nous. Amen. Parce que nous sommes en Christ et Christ est en Dieu. Ou encore, nous sommes le corps et Christ est la tête. Ce qui est infini. Regardez. Si la Bible dit, du moins, si l'on considère que Satan est infiniment inférieur à Christ. Maintenant, réfléchissons même avec le cerveau. Ouais. Hein? C'est pour ça que Dieu aussi, quand nous naissons de nouveau, il ne nous enlève pas le cerveau. C'est aussi pour que nous puissions en faire usage. OK? Si la Bible dit que Satan est infiniment inférieur à Jésus, et si Jésus est la tête, imaginez-vous donc le corps. Bien aimé, ça veut dire que Satan aussi est inférieur, infiniment inférieur à nous. Parce que nous sommes une même plante avec le Seigneur. Dieu ne nous distingue pas. Dieu ne fait pas la différence entre l'Église et son Fils. Parce que ça représente une seule entité. Donc, ce qui est inférieur au Fils est inférieur à l'Église. Ce qui est infiniment inférieur au Fils est infiniment inférieur à l'Église. C'est cette mentalité, cette conscience que nous devons avoir face à l'ennemi. Nous ne devons pas penser à un ennemi terrible, un ennemi je ne sais pas moi. Non. Dans Ephésiens 1, verset 3, et dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis. Une autre version dit, il nous a bénis de chaque bénédiction spirituelle, de sorte que nous ne manquions plus de rien. Et l'une des bénédictions spirituelles que nous avons reçues en Christ Jésus, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Amen. Il nous a bénis de cette bénédiction-là, d'avoir l'autorité sur tout ce qui existe, d'avoir l'autorité dans le ciel et sur la terre. Et à la résurrection de Christ, Jésus a dit tout pouvoir. La bonne version, c'est toute autorité. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est la même autorité, bien-aimée. Nous avons l'autorité du Christ ressuscité. Ouais, je peux l'enseigner comme ça, mais si tes yeux ne voient pas ça, bien-aimé, je vous dis la vérité. On n'écoute pas la parole de Dieu avec l'oreille. On écoute avec les yeux. Je vais reprendre cette phrase. On n'écoute pas la parole de Dieu avec l'oreille. On écoute avec les yeux.
Ça veut dire que tout ce que tu entends de ton oreille, si tu ne vois pas de tes yeux, tu ne possèdes pas. C'est ça la vérité, bien-aimé. Quelle que soit la révélation que tu entends de tes oreilles, si ton œil ne voit pas, voilà pourquoi il a dit qu'il prie afin qu'il donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce que le but de l'esprit de révélation, ce sont les yeux. Ce sont les yeux. Bien aimé, ce sont les yeux. Ce n'est pas seulement une question d'oreille. Ce n'est pas seulement une question d'oreille. C'est une question des yeux. Voilà pourquoi je répète, on n'écoute pas la parole de Dieu seulement avec l'oreille. On écoute avec les yeux. En fait, le process, c'est quoi? Ça passe par ton oreille et ça finit par tes yeux. J'espère qu'on comprend ce que je suis en train de dire. C'est ça la parole de Dieu. Beaucoup ne savent pas ça. Quand Dieu voulait parler à Abraham, il a dit, sors, regarde, parcours, lève les yeux, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux compter? Si tu peux compter, telle sera ta postérité. Regarde le sable de la mer. Peux-tu compter? Si oui, telle sera ta postérité. Il entraînait Abraham à écouter avec les yeux. Mais aujourd'hui, nous voulons seulement écouter avec les oreilles. Hein? Ouais, nous sommes dans les problèmes. Nous sommes dans les problèmes. On va écouter la parole de Dieu comme on écoute peut-être un film, comme on a peut-être écouté nos cours à l'école, toutes ces choses. Non, on écoute avec les yeux. Voilà pourquoi ce que tu entends, ce que tu es en train d'entendre là, n'entends pas seulement avec l'oreille. Tu dois pouvoir entendre avec les yeux. En d'autres termes, tu dois pouvoir voir ce que tu entends. Si tu ne vois pas ce que tu entends, ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas encore dans le domaine de la révélation pour toi. Amen. Donc, il a dit dans Ephésiens 1, verset 3, je relis, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Il nous a bénis de chaque bénédiction spirituelle. Et j'ai dit, une de ces bénédictions, c'est notre autorité. Nous avons été bénis de cette bénédiction-là, d'avoir l'autorité dans le ciel et sur la terre. Amen. De quel ciel il parle? Il ne parle pas. Il ne parle pas du ciel en termes du troisième ciel, non. Parce qu'il n'y a aucune autorité. Nous ne prenons aucune autorité à partir de ce ciel-là. Ouais. Il parle du deuxième ciel, là où il y a les esprits méchants. Ce que Éphésiens appelle les lieux célestes, le deuxième ciel. Et sur la terre, là où il y a quoi? Les dominations, les autorités, les princes. Nous avons autorité dans le ciel et sur la terre. De sorte que tout nous est assujetti. On n'est pas en train de négocier. Bien aimé, ton autorité ne se négocie pas. Ça ne souffre d'aucune contestation. C'est pourquoi Jésus avait dit dans la Bible, dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas seulement une question d'affranchir, bien aimé, c'est une question de connaître d'abord. Et connaître ici, ce n'est pas juste entendre, c'est voir. Tu dois voir ce que tu entends. Si tu ne vois pas ce que tu entends, tu n'as pas compris. Ok, revenons un peu en arrière. Redisons ça avec un exemple. Si tu ne vois pas ce que tu as entendu, tu n'as pas compris. Je donne un exemple naturel. Si je dis, ma voiture est au garage. En fait, cette phrase-là, pour que tu puisses la comprendre, il faut que les mots-clés, au moins les mots-clés de cette phrase, te renvoient à des images bien claires et précises, vrai ou faux. Quand je dis ma voiture est au garage, il y a deux mots-clés, voiture et garage. Si tu n'as pas l'image de ces deux mots-là, tu ne vas pas comprendre ce que ma phrase signifie. Donc, quand il dit ma voiture, tu te fais mentalement une idée d'une voiture. OK? Et au garage. Le mot garage, tu le comprends parce que tu as une représentation, une image de ce que c'est que le garage. Parce que si tu n'as pas une image, si l'image n'est pas attachée aux paroles, il n'y aura pas la compréhension. C'est vrai même dans le domaine naturel, encore plus dans le domaine spirituel. Ma voiture au garage ne peut être comprise, ne peut être comprise que si
tu comprends les mots-clés de cette phrase. Et comprendre les mots-clés de cette phrase, c'est avoir une image de chaque mot. Si voiture n'a pas une image dans ton esprit, si garage n'a pas une image dans ton esprit, tu ne comprendras pas ma phrase, même si je la prononce 1000 fois. De la même manière, si tu écoutes la parole de Dieu et que ça ne crée pas en toi une image claire, là, c'est beaucoup plus que l'image, parce que lorsque nous parlons les langues, que ce soit le français, l'anglais, ce sont des images, comment je veux dire, mentales que ça crée en nous. Mais la parole de Dieu doit créer les mêmes images, mais pas juste produit par le mental, non, mais produit par notre esprit. Notre esprit doit capter l'image de chaque mot. Nous devons avoir l'image de chaque mot. Si nous manquons d'avoir cette représentation pour chaque mot-clé, nous n'allons pas comprendre ce que Dieu dit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tout le monde aime être affranchi, mais ça dépend de la connaissance que tu as de la vérité. Amen. Et quand on dit vous connaîtrez la vérité, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, non, ça n'a rien à voir d'ailleurs. Connaître, c'est agir avec ce qui fait l'objet de votre connaissance. J'espère qu'on comprend ce qu'il vient de dire là. Connaître, c'est agir avec ce qui fait l'objet de votre connaissance. Ça veut dire, lorsque tu peux interagir avec ce que tu connais, c'est à ce moment-là que tu connais. Si c'est impossible pour toi d'interagir avec ce que tu dis connaître là, tu ne connais pas encore. Je vais dire ça facilement. Si tu ne peux pas utiliser ton autorité que tu as en Christ Jésus, ça veut dire simplement que tu ne l'as pas encore reconnu. Ça veut dire simplement que tu n'as pas encore accédé à la révélation de cette autorité. Parce que la preuve que tu as accès à la révélation de, par exemple, ton autorité en Christ Jésus, c'est ta capacité que tu auras à pouvoir l'utiliser. Si tu ne peux pas utiliser, tu n'as pas accès. Si tu n'entres pas dans ma maison, ça veut dire que tu n'as pas accès à la porte. Ou si tu veux, tu n'as pas accès à la clé. Parce que si tu avais vraiment accès à la clé, tu devrais pouvoir entrer dans ma maison. Amen. Bien-aimé, toute connaissance avec laquelle nous ne pouvons pas interagir n'est pas encore une révélation pour nous. Et je prie au nom de Jésus que cela soit une révélation. Que ce ne soit pas seulement une connaissance mentale ou intellectuelle. Ah oui, le prophète avait dit que, il avait dit ça, non? Il avait dit qu'on a l'autorité sur Satan. Il avait dit que, ce n'est pas qu'il avait dit que. Un jour, Jésus avait posé la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Les gens ont commencé à dire, les gens disent que tu es le prophète Élie. Les gens disent que tu es le prophète de l'Ancien Testament. Jésus a dit, et vous, que dites-vous que je suis? Ce n'est pas seulement une question de les gens ont dit, les gens ont dit. Et c'est ça notre problème, c'est que, ouais, on n'a aucune révélation. On essaye de vivre avec la révélation des autres. Telle personne a dit que, l'autre a dit que, toi-même tu dis quoi? Toi-même tu dis quoi? Jésus pose la question à ses disciples. Il n'a pas dit que, hein, il veut, en fait, cette question était directe. Jésus voulait leur opinion. Ce n'était pas l'opinion des autres que Jésus attendait, c'était leur propre opinion. Bien aimé, parce que la révélation n'est pas construite autour de ce que les gens ont dit. La révélation est construite autour de ce que tu sais et que tu reconnais comme étant vrai. Si rien n'est établi dans ton cœur, si la vérité n'est pas établie dans ton cœur comme une vérité certaine, bien aimé, arrête de dire que les gens ont dit que ça ne marchera pas. Amen. Ça ne marchera pas. Parce qu'il ne s'agit pas de copier-coller, non. Il s'agit de parvenir à la révélation. Et je prie au nom de Jésus, pendant que tu écoutes cet enseignement, que par l'esprit de sagesse et de révélation, que tu aies accès à la connaissance, afin que tes yeux soient illuminés au nom de Jésus-Christ. Dans Jean 10, verset 18, il dit, voici, verset 19 même, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi.
Ouais. Voici, je vous ai donné le pouvoir. J'ai dit le mot grec utilisé là-bas, c'est autorité. Exousia, autorité. Je vous ai donné, dans la bonne traduction, c'est je vous ai donné l'autorité. Ouais, quand tu arrives sur les versets comme ça, tu dois lire ça très attentivement. Tu dois prêter attention au, au, au temps verbaux. Quel est le temps utilisé là-bas? Je vous ai donné, passé composé. C'est un fait qui est passé. Enfin, c'est une action qui est achevée dans le passé et qui ne souffre d'aucune contestation présente. Je vous ai donné le pouvoir. Ouais, quand tu comprends Luc 10, 19, je vous ai donné, passé composé, le pouvoir de marcher contre les serpents et les scorpions. Et quand tu lis Éphésiens 6, verset 12, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu comprends immédiatement que nous ne sommes pas dans un ring avec Satan. Non. Puisque Dieu nous a déjà donné l'autorité de marcher sur eux, tu ne peux pas combattre sur un ring avec quelqu'un pour qui ou quelqu'un que Dieu a placé sous tes pieds. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas combattre avec quelqu'un qui est sous mes pieds. Non. Tout ce que je peux faire, c'est de le maintenir sous mes pieds. Parce que c'est la meilleure place de Satan. C'est là où Dieu l'a placé, sous les pieds de l'Église. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné exousia de marcher. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Bien aimé, l'autorité que nous avons reçue, c'est l'autorité pour marcher. Ce n'est pas l'autorité pour livrer un match. Je ne livre aucun match avec Satan. Je marche. Ouais. Il y a les gens qui aiment livrer les matchs. Ils sont là, c'est comment, gars, j'ai fait le match. Gars, je suis dans un match là, mais je crois que je vais gagner. Hey, c'est quoi ça? Quelle est cette façon de parler? Je suis dans un match, mais par la grâce de Dieu, je vais gagner. Comme si ta victoire était incertaine et que bon, ça dépend de certains facteurs. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. C'est ce que la Bible dit. Tu vois, il faut lire ta Bible. Et des gloires soient rendues à Dieu qui nous fait toujours. Vous avez vu le mot toujours là? L'adverbe toujours, ce n'est pas, il n'en a pas dit qu'il nous fait de temps en temps, or qui nous fait parfois. Bien aimé, ton triomphe n'est pas un triomphe saisonnier. Non, c'est pas un triomphe hasardeux qui pourrait, ou pour une éventualité. Non, ce n'est pas ça. C'est une certitude absolue. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Nous devons avoir la mentalité des vainqueurs. Non, tu vas dire que non, je peux perdre, je peux gagner. Tu sais, non, la vie, c'est le tiercé. Tu perds, tu gagnes. Tu gagnes, tu perds. C'est ça, c'est le qui perd, gagne. Voilà comment on parle. Amen. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est ce que la Bible dit. Soit Dieu est vrai, soit c'est toi qui es vrai. Bien, mais tu dois choisir. Amen. Je vous, je vous dis pourquoi des fois on a la peine à utiliser notre autorité. Je peux vous dire pourquoi. Je vais vous donner l'une des raisons. Hein, l'une des raisons. Ce n'est pas la seule, mais l'une des raisons, c'est que lorsque tu dis à un chrétien, la Bible dit dans Luc 19, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions. Ouais. Pour le chrétien, il se dit que ce verset est vrai lorsque il ressentira en lui une force qui va venir comme le secouer. Des fois, on pense que l'autorité qu'on a en Christ Jésus, c'est un peu comme Samson. Vous voyez, Samson qui avait cette manifestation particulière où l'Esprit de Dieu descendait sur lui, l'agitait avec force, et puis il devenait super, surnaturellement très fort, il pouvait taper tout le monde. Généralement, c'est comme ça que nous concevons notre autorité. C'est-à-dire, nous voulons une manifestation des sens. Nous voulons sentir notre autorité. Peut-être nous voulons savoir que quand on dit peut-être au nom de Jésus, que peut-être notre main tremble, ou bien quand on dit au nom de Jésus, que peut-être, je ne sais pas moi, on sent quelque chose dans notre corps. Voilà notre problème. On aime ressentir ou on aime sentir avant d'attester. Nous sommes devenus comme des chrétiens charnels. Hein? Nous sommes devenus comme les Gédéons.
qui demande un signe Chanel. Oh, il faut qu'il pleut, quand il pleut, qu'il ne pleuve pas ici, qu'il pleuve là-bas. Dieu fait. Il dit, OK, maintenant, comme tu avais ça, fait maintenant l'inverse. Qu'il pleuve ici, qu'il ne pleuve pas là-bas. Ça, c'est le chrétien d'essence, bien-aimé. Et généralement, c'est ça notre problème. Nous n'établissons pas clairement notre autorité en nous parce que nous voulons qu'elle se manifeste euh, physiquement ou du moins que nos sens puissent percevoir cela. Bien-aimé, ce n'est pas vrai. Si tu crois que quand Dieu dit qu'il t'a donné l'autorité là, ça va peut-être se manifester comme Samson où à des moments tu sens la force venir dans ton corps là, tu te secoues bien, tu fais... Ce n'est pas ça. Oh. Je te dis que ce n'est pas ça. Amen. Je vais vous donner un exemple de ce qu'est l'autorité. Oui, tout le monde est y allé, enfin, même si tu ne conduis pas, tu es y allé, tu t'es y retrouvé plusieurs fois dans une circulation, embouteillé, etc. Ouais, lorsqu'il y a des bouchons, parfois on envoie l'agent de police pour réguler la circulation. Quand l'agent de police vient, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, on le distingue des autres usagers par quoi? Par son uniforme. Il doit d'abord porter son uniforme. Son uniforme va le distinguer de n'importe qui ou bien de toute autre personne. OK? Il doit avoir son uniforme. Et quand il a son uniforme, il a maintenant besoin de donner des ordres. Amen. Suivez-moi très bien. Je nous amène quelque part. Le policier qui vient réguler la circulation, il peut pas juste venir comme un civil. On peut le confondre à un civil. Vous voyez? Il doit d'abord se revêtir de son uniforme. Après quoi, il pourra donner les ordres. Et les ordres ne sont même pas souvent verbaux. Non, c'est juste la gestuelle. Il lève la main pour dire stop. Et dès qu'il lève la main, il n'a pas besoin de parler. S'il lève la main comme ça, là, le conducteur sait qu'il doit s'arrêter. Maintenant, je vais vous poser cette question. Est-ce que le policier qui lève sa main en route a besoin de sentir dans son corps qu'il y a une puissance forte? Est-ce qu'il a besoin de sentir que vraiment une énergie est en train de bouillonner en lui? Ouais, c'est ça notre problème. On aime ces sensations-là. Voilà pourquoi on n'arrive pas à exercer notre autorité. On croit que non. Je dois d'abord sentir que mon corps est agité. Je dois sentir la puissance du Saint-Esprit. Voilà, ce sont nos choses. Voilà, je dois sentir la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, l'autorité que nous avons reçue n'est pas liée à nos, à nos feelings, à nos ressentis, là, à nos sentiments, ou appelez ça comme vous voulez. Non, ce n'est pas lié à nos émotions. Amen. Non, absolument pas. Le policier, quand il lève sa main en route, bien aimé, il peut même avoir 50 kilogrammes. Amen. Il peut même avoir le salaire le plus bas qui existe au monde. Ça, ce n'est pas un problème. Ça ne définit pas son autorité. Bien des fois, nous essayons de définir notre autorité par rapport à ces valeurs-là. On se dit que non, vraiment, on n'a pas d'autorité parce que non, on n'a que 50 000 le mois. Bien aimé, tu peux avoir un policier qui a 50 000 le mois, mais quand il se tient en route, toi qui es homme d'affaires avec les milliards dans ton compte, quand il lève sa main, toi et tous tes milliards là, vous vous arrêtez. Ça, c'est ça qu'on appelle l'autorité. Le policier, quand il lève sa main, il n'a pas besoin de ressentir quelque chose dans son corps qui lui montre que vraiment il a l'autorité. Il a cette autorité. Il le sait. Il sait qu'il a cette autorité. C'est pourquoi il lève sa main. Et vous savez quoi? Lorsqu'il le fait, tout le monde lui obéit. Parce que tout usager de la route a l'obligation d'obéir à un agent de police en circulation. C'est une obligation. On ne demande ça à personne. C'est une obligation. Maintenant, toi, tu vas dire, non, je suis un homme d'affaires. J'ai les milliards. Je fais la musculation 3 fois par semaine. Tu peux avoir un tas de muscles. Tu peux conduire la grosse voiture. Tu peux avoir des comptes bancaires. Mais quand le petit policier, là, de 50 000 de salaire,
lève sa main en route, tu t'arrêtes. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Et il n'a pas besoin de sentir quelque chose en lui avant d'exercer cette autorité. Non. Il a juste besoin de l'exercer avec assurance. C'est tout. Bien-aimé, n'essaye pas de ressentir quelque chose. Essaye plutôt d'agir avec assurance. L'assurance n'a rien à voir avec les émotions. Le fait de sentir dans son corps, oh, je sens une force, oh, je suis secoué. Ce n'est pas toujours ça le christianisme, bien-aimé. Ce n'est pas toujours ça le christianisme. Le christianisme, ouais, des fois, on a tellement ramené le christianisme au saint sens qu'on se dit que c'est ça. Non. Le policier n'a pas besoin de sentir quelque chose. Et je vais m'en aller plus loin. Le policier n'a même pas le pouvoir de retenir une voiture, mais il a l'autorité de la stopper. Qui comprend la différence? Quand je parle du pouvoir, je veux dire la force physique. Vous pensez vraiment que si un policier tend la main comme ça, là, en route, il a la force physique de stopper une voiture qui roule vers lui? Il n'a pas cette force physique-là. Il n'a pas ce pouvoir, mais il a l'autorité de stopper la voiture. Amen. Il n'a pas ce pouvoir-là. Bien sûr que la voiture pèse, la voiture est beaucoup plus lourde que lui. La voiture, s'ils sont dans un conflit frontal, la voiture l'écrase. Mais la voiture ne peut pas l'écraser parce qu'il a l'autorité. Bien aimé, je vais te dire, c'est une question d'autorité. C'est une question de plus fort. Qui est le plus fort? C'est une question de qui a l'autorité. Et tout usager a l'obligation d'obéir, de se soumettre à l'autorité. Je vais dire ça autrement maintenant. Satan a l'obligation de se soumettre à ton autorité. Amen. Parce que cette autorité, tu ne la détiens pas de, de n'importe qui. C'est l'autorité qui vient de Dieu. Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est cette autorité que nous avons reçue. Et derrière chaque autorité se cache un pouvoir. C'est pourquoi si tu essayes de désobéir à un policier, peut-être parce que tu estimes que c'est un poids mouche ou bien qu'il ne vaut rien dans la vie, tu auras affaire au gouvernement qu'il a établi en route. Voilà. Et là, ton cas sera très mauvais. Tu peux te retrouver en prison pour rien. Amen. Parce que si tu ne te soumets pas à l'autorité, il y aura la conséquence qui s'appliquera à toi du fait du pouvoir qui était derrière cette autorité. Maintenant, Satan se soumet à nous à cause du pouvoir qui est derrière nous. C'est à cause de Dieu. Quand Satan t'obéit ou obéit à ton autorité, bien aimé, c'est parce que lui, il voit le pouvoir qui est derrière cette autorité. C'est pour ça qu'il obéit. Quand le policier lève sa main en route pour te stopper, ce n'est pas le policier que toi tu vois. Tu vois le gouvernement qu'il a établi là. Amen. Parce que si ce n'est que ce policier, tu peux le cogner. Il va dégager. Mais parce que tu sais qu'il n'est pas là de son propre chef, il n'est pas là par lui-même, c'est quelqu'un qui l'a établi. Et cette personne-là, ça s'appelle l'État. Et si tu refuses d'obéir à l'agent de police, tu vas faire face à l'État. Si Satan essaye de désobéir à ton autorité, il dit s'il essaye seulement, il va faire face au pouvoir de Dieu. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il voit une autorité exercée avec assurance, il obéit. Parce qu'il sait ce qui se passerait. S'il tentait de te désobéir, même pour une seule seconde, il sait. Mais pour c'est que toi, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas que tu as l'autorité. Non, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas. Amen. Mais je suis venu te dire que tu as cette autorité. Amen. Bien, mais Satan reconnaît l'autorité du chrétien. Croyez-moi, il reconnaît ça. Je dis qu'il reconnaît l'autorité du chrétien. Peut-être c'est nous qui ne connaissons pas notre autorité, mais Satan reconnaît ça. Et en chaque lieu, en tout lieu que ce soit, où un chrétien exerce son autorité avec assurance,
Satan se met au pas. Il se met au pas. Amen. De la même manière que chaque conducteur a obligation d'obéissance à un agent de sécurité, Satan a obligation de soumission à notre autorité. Ouais, ça doit être clair dans ta... J'ai dit, hein, on n'écoute pas la parole de Dieu avec les oreilles, on écoute avec les yeux. Ce que je dis là, tu dois voir ça. Amen. Ça, c'est l'autorité, bien-aimée. L'autorité, c'est un pouvoir délégué. L'autorité, c'est un pouvoir délégué. C'est pourquoi derrière chaque autorité se cache un pouvoir. Amen. Derrière chaque autorité se cache un pouvoir. Parce que la valeur d'une autorité dépend du pouvoir qui se tient derrière elle. Maintenant, Satan se soumet à nous parce que derrière notre autorité se cache le pouvoir de Dieu. Et quand il se soumet, ce n'est pas simplement, c'est-à-dire, il voit deux choses. Il voit l'autorité et le pouvoir. Il sait que les deux marchent ensemble. C'est pourquoi il est obligé de se soumettre lorsqu'un chrétien exerce son autorité avec pleine assurance. J'insiste sur ça. Il ne s'agit pas d'exercer une autorité avec peur. Tu dis, ah, je fais seulement. Ah, le prophète avait dit que non, il faut laisser ça. Ce n'est pas un truc où on essaye. Je veux vous dire, la foi chrétienne, ce n'est pas je vais essayer pour voir. Si tu dis que tu vas essayer, je te rassure, sans prophétiser que tu vas échouer. On n'essaye pas, on fait. Vous voyez, lorsque la tempête s'était levée, et là, Jésus dormant dans la barque, Jésus ne s'est pas levé, il a dit, OK, je vais essayer d'arrêter la tempête. Il n'essayait pas d'arrêter, il se levait pour arrêter la tempête. Jésus devant la tombe de Lazare, il n'a pas dit, OK, je vais aller essayer de le ressusciter. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, tant pis. En tout cas, ce n'est même pas moi qui l'ai tué. Non. Il ne partait pas essayer de voir si, bon, on n'essaie jamais, peut-être Lazare peut ressusciter. Non, il n'essaye pas. On essaye trop. On essaye trop. Arrête d'essayer, bien-aimé. Arrête d'essayer. Comment maintenant faire? On aime trop essayer. Je ne sais pas pourquoi. La foi chrétienne, ce n'est pas d'essayer des choses. Non. Quand il est entré pour ressusciter la fille de Jairus, il n'a pas dit, OK, je vais essayer de la ressusciter. Bon, si elle revient à la vie, tant mieux. Si elle ne revient pas à la vie, ah, en tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Je vais quand même essayer. On essaye trop, bien aimé. Dieu m'a envoyé ce soir te dire, arrête d'essayer. Et vous savez pourquoi on essaye? Je vais vous dire pourquoi. Les essais sont la preuve du manque d'assurance. Quand tu manques d'assurance, tu seras toujours en train d'essayer. Celui qui a l'assurance n'essaye pas, il fait. Amen. On n'essaye pas qu'on a l'assurance, on fait. Mais quand on manque d'assurance, on sera en train d'essayer. Ah, j'essaye. Ah, j'essaye. Ah, ça peut prendre, ça peut ne pas prendre. Ah, on essaye, non? Essayons, essayons. Non, non, non. N'essaye pas, bien-aimé. N'essaye pas. Fais maintenant. Mais pour faire, tu dois avoir l'assurance. Pour avoir l'assurance, tu dois avoir les yeux illuminés, éclairés. Pour avoir les yeux éclairés, tu dois opérer avec un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. J'espère qu'on a bien compris ce qu'elle vient de dire. On n'essaye pas, on fait. Pour faire, tu dois avoir l'assurance. Pour avoir l'assurance, tu dois avoir les yeux ouverts, les yeux illuminés. Pour avoir les yeux illuminés, tu dois être animé par un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Sinon, tu vas passer toute ta vie à essayer et tu ne réussiras jamais parce que dans la foi, on n'essaye pas. Tout ce que tu fais en essayant, aussi longtemps qu'il s'agit de Dieu, ça ne marchera pas. À la création, Dieu n'a pas dit, OK, je vais essayer de créer la lumière. Bon, essayons. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, bon, c'est pas grave. C'est pas moi Dieu qui a amené c'est pas moi qui ai amené les ténèbres sur la terre. Non, il n'essayait pas, bien aimé. Quand il dit que la lumière soit, il n'était pas en train d'essayer. Aujourd'hui, la vie chrétienne, on a l'impression que c'est le Djambo.
Hein? Beaucoup croient que la vie chrétienne, c'est le njambo. Ça prend, ça ne prend pas. Bon, on va essayer une autre fois. En tout cas, on aura quand même essayé. La foi, c'est la mathématique de Dieu. De la même manière que dans nos mathématiques humaines, nous reconnaissons que 1 plus 1 donne 2. Et ça ne ment pas. C'est vrai, ça sera toujours vrai. La mathématique de Dieu s'appelle la foi. Et ça n'échoue pas. Si la mathématique de l'homme n'échoue pas, ce n'est pas celle de Dieu qui échouera. Amen. Amen. Dans 1 Jean, ouvrons notre Bible dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. OK. Avant d'arriver au verset 4, lisons le verset 1. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Maintenant, verset 4 dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vaincus qui? Les esprits. Ça confirme bel et bien Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Amen. Les serpents, les scorpions représentent la puissance de l'ennemi. Et ici, il dit que nous les avons vaincus. Nous avons vaincu tout type d'esprit. Quelle que soit la nature, le rang, nous les avons tous vaincus, du premier jusqu'au dernier. Il n'y a pas un qui échappe à notre autorité. Bien aimé, c'est vrai. Nous devons être, lorsqu'on parle de l'autorité de Dieu, nous devons être constamment conscients de ces vérités. C'est-à-dire, ça doit habiter en nous à chaque minute, à chaque seconde, à chaque tiers, à chaque instant. Je dis bien chaque instant. Amen. À chaque instant. Revenons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Je vais lire versets 20 et 22. Le verset 20 dit, il a déployé en Christ en le résistant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Il a tout mis sous ses pieds. Ces entités-là, cette domination, ces autorités, ces puissances, cette dignité, tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir, toutes ces entités ont été mises sous ses pieds, pas les pieds de Jésus. Ce ne sont pas les pieds de Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu dis toujours que ce sont les pieds de Jésus. Ce ne sont pas les pieds de Jésus. Parce que dans la nomenclature, disons, dans la structure, Jésus est la tête et l'Église est le corps. Donc, quand il parle des pieds, il ne parle pas de la tête, parce que la tête n'a pas de pied. Bien aimé, ta tête n'a pas de pied. Amen. Il n'y a aucune tête qui a des pieds. Les pieds parlent du reste du corps. Donc, quand il dit qu'il a tout mis sous ses pieds, ça veut dire quoi? Sous les pieds de l'Église, parce que l'Église est le corps. Et j'ai dit ici le verset 21, il dit au-dessus de toute domination. Hein, le français s'y m'énerve. Ce n'est pas au-dessus. C'est loin au-dessus. La bonne version anglaise dit loin au-dessus. Donc, bien aimé, Satan est loin au-dessus de toi. Il veut dire quoi? Loin en dessous de toi. Amen. Satan est loin en dessous de toi. Sous tes pieds. Ou loin en dessous de toi. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Où est Satan? Sous tes pieds. Ou sous mes pieds. Loin en dessous de mes pieds. C'est là-bas qu'il est. N'essaye pas de le remettre où il n'existe plus.
Ouais, souvent, nous l'enlevons sous nos pieds. On dit non, viens, 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 sors de nos pieds, sors de nos pieds. Pourquoi? Je le maintiens là-bas. Il n'est pas sous mes pieds comme la terre sur laquelle je marche est sous mes pieds. Non. Il est loin, 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 loin. Et la distance qu'il y a entre Satan et moi, c'est la distance qu'il y a entre le temps et l'éternité. C'est là-bas qu'il est. Tu vois, tu dois voir ce que je dis. Si tu ne dois pas seulement entendre. Ton point, c'est que tu veux seulement entendre. Tu n'as pas compris tant que tu n'as pas vu. Amen. Imaginez-vous un peu. Si tu réussis à être pleinement conscient que Satan est loin en dessous de tes pieds, il ne devient plus une équation dans ta vie. Il ne devient plus un élément, un sujet même. Il cesse d'être un sujet dans ton quotidien. Aujourd'hui, les chrétiens, à chaque minute, Satan est devenu la star. Il cesse d'être la star. Il cesse, c'est-à-dire son nom cesse de sortir de ta bouche. Parce que en fait, tu essayes de le voir, tu ne le vois même plus. Parce qu'il est loin en dessous de tes pieds. Je dis encore, Satan est loin en dessous de tes pieds. Mais tu vois, si tu n'as pas cette révélation, ça ne marchera pas. Non, bien sûr, ça ne marchera pas. Éphésiens 2, verset 6. Je lis en partie verset 5. Amen. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Waouh! Ça, c'est encore un verset puissant qui expose notre position. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu. La droite parle d'une position d'autorité. C'est là que nous sommes, à la droite de Dieu, dans cette position d'autorité. Et notre autorité vient de la résurrection de Christ. Ça, c'est important. J'insiste encore dessus. L'autorité du croyant vient de la résurrection de Christ. C'est ce que Paul essaye d'expliquer ici, là. Amen. Quand il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il nous a ressuscités ensemble. Notre autorité, là, je dis quoi? La force de notre autorité réside dans la résurrection. Où notre autorité tire sa puissance dans la résurrection de Christ. Donc ça, c'est important de comprendre. Autrement dit, on n'aurait jamais eu cette autorité qu'on a eue si Christ n'avait pas été ressuscité. Amen. Gloire à Dieu, il est ressuscité. Il vit à jamais. Assis à la droite. Il n'est pas assis seul. Nous sommes assis avec lui. Lui en tant que tête et nous son corps. Là où il y a la tête, là où il y a le corps. Amen. Et une des choses aussi, une des choses qui fait que nous n'arrivons pas à identifier clairement notre autorité, c'est que nous avons à la base une mauvaise définition de qui nous sommes. Il y a des gens qui pensent que non, l'Église, c'est l'épouse de Christ. Que non, nous sommes mariés avec Christ. Nous sommes mariés avec Christ. Bien aimé, je crois que cette définition, aussi longtemps que nous l'entretenons, nous n'allons jamais marcher dans notre autorité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le fait d'être marié avec quelqu'un ne te donne pas automatiquement son autorité. J'espère que jusqu'ici, nous sommes d'accord. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je vais te donner un exemple. La femme d'un président de la République n'a pas la même autorité que le président de la République. Pourtant, c'est sa femme, c'est son épouse.
Parce que les gens croient que non, quand on dit que l'Église c'est l'épouse de Christ, on a trop tué. C'est-à-dire on a vraiment donné une définition vraiment extraordinaire. C'est vraiment la meilleure définition qu'on puisse donner à l'Église. Amen. La femme du président d'un pays, quel que soit le pays, il n'a pas la même autorité que le président du pays, même si c'est son épouse. Donc, arrêtons de dire que l'Église, c'est l'épouse de Christ, l'épouse de Christ. On ne sait pas d'où on prend ça. Amen. Voilà pourquoi Jésus n'a pas voulu qu'on soit, ou si vous voulez, le Père n'a pas voulu que l'Église soit l'épouse de Christ. Parce que dans la relation de l'épouse, il n'y a pas la même autorité. C'est que Jésus n'allait pas dire, c'était illégitime pour Jésus de dire que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dans le ciel et sur la terre, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est illégitime. Si Dieu nous voyait juste comme l'épouse de Christ, Jésus n'avait aucun droit de dire cette phrase. C'était un abus. Donc arrêtons de dire que l'Église est l'épouse de Christ, tout ça. Amen. Parce que vous voyez, quel que soit le rang que j'occupe, ma femme n'aura jamais mon autorité. Même si c'est ma femme, elle n'aura jamais mon autorité. Pourquoi? Parce qu'elle est ma femme. Elle n'est pas moi. Je sais on est dans d'abuser. L'homme, c'est la femme, c'est l'homme. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas la même chose. Non, mon prophète, mais la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Oui, la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Est-ce que la Bible a dit que les deux auront la même autorité? Voilà. Il faut bien lire ta Bible. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, bien aimé. Ce n'est pas question de dire que oh, l'Église est l'épouse de Christ. Je ne suis pas l'épouse de Christ. Je ne le serai jamais. Il faut lire Apocalypse. C'est la Nouvelle Jérusalem qui est l'épouse de Christ. Là-bas, Apocalypse appelle la Nouvelle Jérusalem l'épouse de Christ. Je ne sais pas depuis quand tu es devenu la Nouvelle Jérusalem. C'est toi seul qui sais. Amen. Donc, notre autorité est justifiée par le fait que nous soyons devenus avec Christ un seul esprit. J'ai envie de mieux le dire. Lorsque l'Église va s'identifier comme étant Christ, voilà le point. Et c'est là que j'en viens. Et c'est là que je nous amène. Lorsque l'Église va s'identifier comme étant Christ, elle va marcher dans la victoire. Je répète cette phrase. Elle est extrêmement puissante, croyez-moi. Lorsque l'Église va s'identifier comme étant Christ, je pèse mes mots, elle va marcher dans la victoire. Parce qu'on nous a donné toutes les définitions, sauf ce que nous sommes en réalité. Et c'est pourquoi je dis et je répète, lorsque l'Église va s'identifier comme étant Christ, bien-aimé, tu dois t'identifier comme étant Christ. Oh, tu veux dire quoi, mon prophète? Comment tu dis? Est-ce que c'est Christ? Est-ce que c'est Christ? Attends. Calme-toi, je vais t'expliquer. Tu es Christ. Amen. L'Église s'appelle Christ. Si cette définition est fausse, ça veut dire que notre autorité est aussi fausse. Si l'Église n'est pas Christ, alors l'Église ne peut pas prétendre avoir l'autorité de Christ. Pour que l'Église ait l'autorité de Christ, il faut qu'elle soit Christ. Voilà la vérité. Il ne faut pas tourner autour du pot. Il ne faut pas dire des choses pour endormir les esprits des autres. Pour que l'Église marche dans l'autorité de Christ, il faut qu'elle soit Christ. Amen. La femme d'un président de la République ne peut pas marcher dans la même autorité que le président de la République. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas le président de la République. Voilà. Ça, c'est le rapport entre époux et épouse. Mais Dieu nous a donné mieux que cela. Dieu a fait de nous le corps de Christ. Maintenant, réfléchissons un peu. Si la tête qui est Jésus s'appelle Christ, le corps va s'appeler quoi?
Si vous appelez ma tête Michael, vous allez appeler mon corps Paul. Ah, on réfléchit, non? Vous avez le cerveau, j'en ai aussi. Réfléchissons. Vous appelez ma tête Michael, appelez mon corps Pierre alors. Non, il faut appeler mon corps Pierre. Ne l'appelez pas Michael, appelez Pierre. Voilà. Là, le corps a un nom. La tête a un nom. Le corps a un nom différent. Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas appeler ma tête Michael, tu vas appeler mon corps Paul. Ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire. Ça dit, c'est même la folie. Là, beaucoup de chrétiens sont devenus fous, mais ils ne savent pas. Quand tu manques de t'identifier comme étant Christ, tu es déjà fou. Tu es fou. Je te dis que tu es fou. Tu vois, les fous, c'est vraiment ceux qui marchent en route nus, là, déshabillés. Non, non, non. Le fou, c'est celui qui n'a pas compris son identité. Il est fou. Pourquoi? Parce que ce que l'Ecclésiaste a annoncé s'appliquera à lui. Il a dit quelque part là-bas, j'ai vu une folie sur le soleil, sur le soleil. Les princes marchent à pied et les esclaves sont sous les chevaux. Ce sont les fous. Ceux qui devaient monter sur les chevaux sont à pied. Et qui devaient être à pied sont sur les chevaux. Quand tu refuses de t'identifier comme Christ, tu es un fou. Dis ça, c'est moi, j'assume, j'ai dit ça. Tout chrétien qui refuse de s'identifier comme étant Christ, il est un fou. Il est un fou parce que Ecclésiaste va s'accomplir dans sa vie. Il va se retrouver en train de marcher par terre, de marcher comme ça, là, comme un bororo. Pendant ce temps, la folie sera sur les chevaux. Et lui, le prince, il sera par terre. Là, tu comprends? Somme 2, verset 6. Pourtant, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Bien-aimé, cette folie-là s'arrête dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que tu vois clairement ta position, ton identité, qui tu es devenu en Christ Jésus. Refuse d'être fou. Que la folie-là s'arrête, si jamais tu étais dedans, que ça s'arrête aujourd'hui. Parce que tu es Christ. Maintenant, où est ta Bible? Je te montre ça dans la Bible. Ouais, te connais, tu vas dire que le prophète a parlé, il n'a pas lu les versets bibliques. Ouvre, ouvre. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Il dit là, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Tu as compris? Non, tu n'as pas compris. Je vais relire. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. J'espère que cette fois tu as compris. Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et suivez. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, parlant du Saint-Esprit, pour former un seul corps, parlant du corps de Christ, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Ici, il parle de l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau. Amen. C'est ça qu'il dit, ainsi le corps n'est pas formé, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Je sais, jusque-là, tu n'es pas convaincu. Ouvre 2 Corinthiens. Tu vois, moi, je te connais. Si je ne te bombarde pas les versets comme ça, là, tu vas croire que le prophète a ses membres. Le petit, là, il parlait ces choses qu'il parle chaque jour, là, non. Ouvre ta Bible. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Bon, suis maintenant. Si après ce verset, tu n'es pas convaincu, vraiment, moi, je vais te laisser à ton sort. Ça veut dire que je ne peux plus te convaincre. Quand je dis que l'Église s'appelle Christ, ce n'est pas un abus. Nous devons voir les choses comme ça. Amen.
2 Corinthiens 6, verset 14. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15, suivez. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? On peut nous arrêter là. Regardez, ici, Paul fait une comparaison, une analyse. OK? Et il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Les infidèles, ce sont ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Qui que tu sois, si tu n'es pas né de nouveau, dans le vocabulaire céleste, Dieu t'appelle infidèle. Amen. L'infidèle spirituellement, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Je parle bien du langage spirituel. Hein? Suivez-moi et suivez-moi en esprit. Dans le langage spirituel, un infidèle, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Amen. Il continue. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice, c'est celui qui est né de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus. C'est celui qui est né de nouveau. Dieu l'appelle la justice. Nous sommes d'accord jusqu'ici. L'iniquité, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Qui que tu sois, si tu n'es pas né de nouveau, dans un langage spirituel, tu t'appelles l'iniquité. Je continue. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La lumière, c'est celui qui est né de nouveau. Jésus pouvait dire, vous êtes la lumière du monde. Les ténèbres, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Jusque-là, nous sommes d'accord. Continuons. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Voilà, c'est ce que je voulais. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Christ, c'est celui qui est né de nouveau. Bien-aimé, Dieu t'appelle Christ. Christ, c'est toi. Christ, c'est toi. Bélial, c'est celui qui n'est pas né de nouveau. Dans un langage spirituel, toute personne qui n'est pas née de nouveau s'appelle Bélial. Mais celui qui est né de nouveau s'appelle Christ. Vous avez dit que l'Église s'appelle Christ. J'espère que maintenant c'est clair dans ton esprit. Amen. La force de notre autorité, j'insiste encore sur ce point, réside dans la résurrection de Jésus-Christ. Amen. La force de notre autorité réside dans la résurrection de Jésus-Christ. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi et écoutez-moi dans l'esprit. Nous avons trop prêché la croix. Je répète. Nous avons trop prêché la croix. Au point où chacun avait même le symbole de la croix, partout dans les maisons, même dans les églises. La croix, la croix, la croix. D'autres mettent même la croix avec un symbole de Jésus crucifié. On dit non, c'est Jésus qui a été crucifié pour nos péchés. Amen. Nous avons trop prêché la croix, mais je vais vous dire la vérité. La croix est un lieu de défaite. Parce que c'est à la croix que Jésus est mort. Amen. Mais la résurrection est le lieu de triomphe. Écoutez-moi bien. La croix est un lieu de défaite parce que c'est là que Jésus est mort. Amen. Il a été fait pécher à la croix. Mais la résurrection est un lieu de triomphe. C'est pourquoi Paul attache le salut à la résurrection. Il n'attache pas le salut à la croix. Comment je sais? Attendez, je vais vous dire. Il faut bien lire ta Bible. Il dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé.
C'est écrit dans ta Bible. Il n'a pas dit si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois que le Seigneur Jésus est mort à la croix, tu seras sauvé. Non. Hein? C'est écrit dans ta Bible. Je dis, c'est écrit. Va lire Romains 10, verset 9. Si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc le salut est lié à la résurrection. Si on enlève la résurrection de Christ et on laisse la croix, il n'y aura pas de salut. Le salut n'existe que par rapport à la résurrection. Oui, il fallait qu'il meure, mais c'était le process pour arriver où? Le point culminant, c'était la résurrection, c'était pas la mort. Maintenant, il y a des chrétiens qui sont seulement là. C'est-à-dire ils aiment la croix. Oh Seigneur, je descends, je m'en vais à ta croix aujourd'hui. Je suis au pied de ta croix. Restons, frère, reste au pied de la croix du Christ. Reste au pied de la croix du Christ. C'est à la croix du Christ qu'il a payé pour toi. Reste au pied de la croix de Christ. Fais comme Marie. Marie est restée au pied de la croix de Christ. Pendant que Christ était en pleine agonie, elle était à la croix du Christ. Frère, faisons comme Marie. Marie est notre exemple. Allons à la croix du Christ. Restons là-bas à la croix du Christ. Elle a dit, c'est la folie. C'est la folie. C'est le meilleur qualificatif. C'est la folie, c'est la folie. Amen. Parce que si la croix était telle que nous pensons, l'apôtre Paul devait dire, si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois qu'il est mort à la croix pour toi, tu seras sauvé. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Si tu crois que Dieu l'a ressuscité. Amen. Donc, le salut est attaché à la résurrection de Christ. Ça, c'est important. Même notre position attachée à la résurrection. Il dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Pourquoi il n'a pas dit que nous sommes morts ensemble avec Christ et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes? Non, il nous a ressuscités parce que c'est là que vient la puissance. La puissance vient de la résurrection. Le salut vient de la résurrection. C'est pourquoi personne ne pouvait naître de nouveau avant la résurrection de Christ. C'était impossible, c'était illégitime et c'était illégal. Voilà. Donc, c'est bien d'insister sur la résurrection parce que l'Église tient sur la résurrection de Christ. Amen. Paul situe l'autorité du croyant au niveau de la résurrection. Comment je sais? Il nous a ressuscités ensemble avec Christ et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il situe notre autorité par rapport à la résurrection. Et la bonne nouvelle, c'est que là où se trouve la tête, se trouve le corps. Si la tête est assise à la droite, le corps est où? Est assis à la droite. Parce que tu es Christ. N'oublie pas ça. Je te l'ai dit, je te répète encore, tu es Christ. C'est pourquoi l'autorité que la tête a, c'est la même autorité que le corps a. Le somme dit l'huile qui descend de la tête de la barbe, l'huile qui descend de la tête de la barbe est la même huile qui coule sur le vêtement. Il n'y a pas une huile de la tête et une huile du corps. Non, bien aimé. Il n'y a pas une autorité de la tête et une autorité du corps. Non, c'est la même autorité. L'huile de la tête est l'huile qui descend sur le corps. L'autorité que Jésus a reçue de son Père, c'est la même autorité qu'il renvoie sur le corps. Et c'est le corps qui exécute l'autorité. Parce que quel que soit ce que vous pensez de votre tête, c'est par votre corps que vous exécutez. Si vous dites par exemple, je dois aller me laver, tu peux dire ça 1000 ans dans ta tête. C'est pas ton corps que tu exécutes tes paroles. Tu peux dire, je vais aller me laver, je vais aller me laver, je vais aller me laver, dis ça 1000 ans. C'est le corps qui exécute les paroles. C'est pourquoi, quel que soit ce que Jésus-Christ dit, c'est l'Église qui exécute ses paroles. C'est pourquoi quand l'Église ne se lève pas, Jésus ne peut rien faire. Couche-toi un peu, tu dis, je vais aller me laver, je vais aller me laver, je confesse qu'il va aller me laver, je vais aller me laver. Tu vas confesser ça 1000 ans. Parce que lorsque le corps qui s'exprime, enfin, lorsque la tête, la parole qui s'exprime par l'organe de la bouche, qui est un élément de la tête, prononce la parole, c'est par le corps, l'Église, que la parole est exécutée. Amen. Nous devons comprendre ça comme ça. Et lorsque nous comprenons les choses ainsi, nous voyons que pour, pour toutes ces choses que nous attendons que Dieu agisse là, Dieu est en train d'attendre aussi que nous agissons.
Nous sommes en train de dire, oh Seigneur, agis, agis, agis. Je ne peux pas demander à ma tête de marcher. Ce n'est pas le rôle de ma tête. Ma tête ne marche pas. Ce sont mes pieds qui marchent. Ouais, ne demandons pas à Jésus ce qu'il ne peut pas faire. Ma tête pense. Voilà le rôle de la tête, c'est de penser. Le rôle de Christ dans son église, c'est de penser, donner la direction, donner les orientations, donner la voie à suivre. Mais c'est le corps qui exécute. Je ne peux pas en vouloir à ma tête que ma tête n'a pas marché. Ma tête n'est pas supposée marcher. Ce sont mes pieds qui sont supposés marcher. Si je veux tenir quelque chose, je ne peux pas en vouloir à ma tête que ma tête n'a pas pu tenir ça. Ma tête n'est pas supposée tenir quoi que ce soit. Ce sont mes mains qui se sont supposées tenir. Ouais. Si on ne comprend pas les choses de manière ordonnée comme ça, on sera embrouillé. Et beaucoup de chrétiens sont déjà embrouillés. Ils sont embrouillés et perdus. Ils attendent maintenant l'enlèvement. Vraiment, qu'ils viennent, mais on arrête ça. La Bible dit que Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Et rien de semblable. C'est une église parfaite qu'il vient chercher. Vous ne voyez pas qu'il vient chercher euh, 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 une église embrouillée. Non, il ne vient pas chercher une église embrouillée. Amen. Il vient chercher une église consciente de son autorité, marchant dans son autorité, œuvrant dans la pleine conviction de son autorité. C'est cette église-là que Jésus vient chercher. Parce que l'enlèvement n'est pas une voie échappatoire, non. C'est la sortie glorieuse de l'église. Une église parfaite, une église sans tache ni ride. Ce n'est pas une voie échappatoire où Dieu vient dire, oh, vraiment, venez, 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 venez. Vous souffrez trop, venez, venez, vous avez trop souffert sur la terre, venez, venons pas, venons pas. Non. Amen. Regardez comment Jésus est monté au ciel. Il n'est pas monté au ciel en catimini comme un vulgaire homme. Non, il est monté dans la gloire. Il a pris les témoins, les 12 disciples. Mettez-vous là. Pendant qu'il leur parlait, il était en train de l'éviter. Il montait pour le ciel. Tout œil le voyait. On voyait comment il allait graduellement. L'enlèvement, c'est la sortie glorieuse de l'église. Une église triomphante. C'est un peu une église perdante, une église de je ne sais quoi. Amen. Donc, bien aimé, je veux que tu réalises aujourd'hui ton autorité. Tu dois être conscient de ces choses. Ouais, ça ne marche pas si tu n'es pas conscient. Exercer son autorité, c'est marcher dans l'assurance. Amen. Marcher dans l'assurance, c'est avoir les yeux ouverts. Avoir les yeux ouverts, c'est opérer avec l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ouais, ces choses sont liées. Voilà pourquoi nous avons, besoin de l'esprit de révélation, de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que nos yeux soient ouverts, pour que nous ayons l'assurance et enfin, pour marcher dans notre autorité. Marche dans ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Amen, papa. Amen.